À ce moment-là, la sonnette a retenti et Madame Davis est allée répondre, car les employés sont déjà rentrés chez eux. Quelques secondes après, Madame Davis a hurlé. Mr. White m'a regardé et m'a dit sévèrement « Reste ici », avant d'aller au secours de Madame Davis. Le journaliste continue à parler. Nous venons de recevoir une photo du prisonnier qui s'est échappé. Mes yeux se sont grands ouverts quand la photo du prisonnier est apparue. C'était le frère jumeau de Monsieur White, William. Bonjour, je m'appelle Brittany. Après vous être abonné, n'oubliez pas d'activer les notifications et d'aimer la vidéo. Cliquez sur le lien pour voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas encore vue. Croyez-moi, vous allez vouloir connaître la fin de cette histoire. Mon cœur battait la chamade quand j'ai entendu une bagarre éclater devant la porte d'entrée. J'ai couru vers la porte de derrière pour éviter de me faire voir. Je me suis cachée derrière les premiers buissons que j'ai vus, qui étaient juste en dessous de la fenêtre de ma chambre. J'ai évité de crier quand j'ai entendu quelqu'un fouiller dans mes affaires. J'avais trop peur pour essayer de voir qui c'était. Peut-être que c'était le frère de Monsieur White, William, ou sa femme Sophia, qui s'est peut-être échappée aussi. J'ai vu avec horreur quelques minutes après, à travers les buissons, que Madame Davis et Monsieur White étaient entraînés de force dans une camionnette bleu foncé. D'où je me cachais, je ne pouvais pas voir la plaque d'immatriculation. Quelques minutes après que la camionnette soit partie, j'ai attendu d'être sûre que plus personne ne soit là avant de sortir de ma cachette. J'ai couru à l'intérieur et j'ai appelé la police. Puis j'ai composé le numéro de Jane, car je ne savais pas qui d'autre appeler. Monsieur White et Madame Davis étaient ma seule famille. J'ai dit paniqué. « Jane, quelqu'un a enlevé Monsieur White et Madame Davis. » « Qu'est-ce que tu dis, Brittany ?»« Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé. » Après avoir tout raconté, Jane m'a dit qu'elle était en chemin pour venir. J'ai attendu nerveusement et quand la police est arrivée, ils m'ont posé des questions sur ce qui venait d'arriver. Un policier a demandé « Avez-vous un endroit où dormir ?» Alors que j'allais répondre, Jane est venue vers nous. « Je suis la cuisinière de Monsieur White. Brittany va venir chez moi jusqu'à ce que Monsieur White et Madame Davis soient retrouvés. » Le policier a hoché la tête et la police est partie. Jane m'a attendue pendant que je faisais ma valise et que je fermais la porte à clé. Je pensais vraiment être arrivée à être heureuse. Mais ce n'était pas le cas. J'avais les yeux en larmes. La dernière chose que j'ai prise de ma chambre était le pendentif que ma mère m'avait laissé quand j'étais bébé. Je le gardais à l'abri dans une boîte au fond de mon placard. Je ne l'avais pas mis depuis des années car j'avais peur de le perdre. Je l'ai placé autour de mon cou. Peut-être que ça allait me porter chance. Une fois arrivée chez Jane, il était tard et tout le monde dormait déjà. J'ai dormi dans le lit de Jane et elle s'était couchée dans un petit lit dans le coin de la chambre. Elle m'a assuré que tout allait bien finir. J'ai crié avec les larmes qui coulaient de mes joues. « Madame Davis, non !» Jane a dit tout en me secouant. « Brittany, réveille-toi, ce n'est qu'un cauchemar, ça va aller !» J'ai ouvert grand les yeux et j'ai regardé à travers la chambre. Jane a dit en me serrant fort dans ses bras. « Ça va, je suis là. Je suis venue pour te dire que le petit déjeuner est prêt. Je ne sais pas si je peux manger quelque chose. Viens et essaye. Tu dois manger pour être en forme. » J'ai caché mon pendentif dans mon haut et j'ai marché vers la cuisine avec Jane. Assis au coin de la table se trouvait une vieille femme et à côté d'elle, il y avait une canne. « Brittany, voici ma mère, Madame Hazel. Maman, voici Brittany, l'amie dont je t'avais parlé. » Madame Hazel m'a serré la main. Elle m'a regardé bizarrement avant de lâcher ma main. Et elle n'a rien dit. Ma mère a eu un AVC il y a 3 ans. C'est à ce moment que je suis venue travailler chez Monsieur White à temps plein. J'ai dit en pleurant, j'aurais aimé partir avec Madame Davis. Madame Hazel m'a serré la main doucement. Ça va aller. J'ai hoché de la tête et je me suis forcée à sourire. Jane, on doit trouver un moyen de sauver Madame Davis et Monsieur White. Je sais, mais on ne sait pas où ils sont ou avec qui ils sont. On n'a absolument aucune piste. Alors qu'on était en train de discuter d'un moyen de trouver Monsieur White et Madame Davis, la sonnette a retenti. Jane a dit avant d'aller ouvrir la porte. Je me demande qui ça peut bien être. Jane est revenue avec un colis. Personne n'était à la porte, juste ce colis. J'ai demandé « Tu penses que c'est en rapport avec Monsieur White et Madame Davis ?» Jane a dit en ouvrant le colis « J'espère bien. » « Mais si c'est le cas, ils savent que je suis là et ta famille risque d'être en danger. » Jane m'a souri. « S'ils voulaient nous faire du mal, ils l'auraient déjà fait au lieu de nous laisser un colis. Ça va aller. » Dans le colis se trouvait un CD. Jane a pris le CD et l'a mis dans son ordinateur. La vidéo est apparue avec dedans Madame Davis et Monsieur White, tous les deux attachés sur des chaises, bâillonnés, avec les yeux bandés. Au milieu se trouvait William. « Bonjour Brittany, j'espère que ce message te mettra de bonne humeur. Comme tu peux le voir, j'ai ta bien-aimée Madame Davis. Je suis prêt à la laisser partir, car ce n'est pas la personne que je recherche. Je veux la personne qui est entrée dans ma vie et m'a tout volé. Tu as tout détruit. Mais maintenant, tu as une chance de te racheter.
Si tu te rends, je la relâcherai. Viens à l'entrepôt, abandonné, qui se trouve à la rue Saint-Joseph. Si j'entends la police ou si je la vois, vous ne verrez plus jamais Madame Davis. » La vidéo s'est arrêtée. Jane et moi sommes restés silencieuses quelques minutes. Jane a dit d'un air triste. « Je ne pense pas que tu devrais y aller. »« Je dois y aller. On ne sait pas s'il les garde dans l'entrepôt ou ailleurs. Si j'y vais, il a dit qu'il relâcherait Madame Davis. » Je pense qu'on devrait appeler la police. Si c'était Madame Hazel, resterais-tu à la maison? Si c'est ce que je dois faire pour sauver ma mère, alors je vais le faire. Je comprends ce que tu dis, mais William est dangereux. Tu ne peux pas le mettre hors d'état de nuire toute seule. Je n'ai pas besoin de le mettre hors d'état de nuire. Je veux juste qu'il relâche ma mère. C'est quelque chose que je dois faire. Je suis partie, je suis allée dans ma chambre. J'avais besoin de temps pour réfléchir. J'ai pris mon pendentif et l'ai fait tourner sur mon doigt. Un bruit venant de la porte a perturbé mes pensées. La porte s'est ouverte. « Écoute, Jane, je sais que tu n'es pas d'accord, mais... Oh, j'ai rougi de honte quand j'ai vu que ce n'était pas Jane, mais Madame Hazel. Je suis désolée, je pensais que c'était Jane. » Elle m'a souri et s'est assise à côté de moi sur le lit. Elle a regardé le pendentif, puis m'a regardé. « Je peux le voir ?» Je lui ai montré. Je la regardais alors qu'elle l'ouvrait et que les larmes coulaient de ses joues. « Où as-tu eu ce pendentif ?» Je lui ai raconté mon histoire alors qu'elle gardait le pendentif sur sa poitrine. Quand j'ai terminé, elle s'est levée du lit avec le pendentif et elle est sortie de la chambre. Je l'ai suivie. Jane nous a regardés alors qu'on passait devant elle. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» On a suivi Madame Hazel dans sa chambre. Elle a ouvert le tiroir de sa commode et a sorti une photo. Elle me l'a donnée avec le pendentif. La photo qu'elle a placée dans ma main était identique à celle sur le pendentif. J'ai dit « Quoi? Où avez-vous eu ça ?» Mon mari est mort quand j'étais enceinte de toi. Il était le seul qui subvenait à nos besoins et nos moyens se sont rapidement détériorés. Quand tu es née, je n'avais pas assez d'argent pour m'occuper de toi et de ta sœur. Je t'ai abandonnée et j'espérais te revoir un jour. J'ai honte d'avoir gardé ça pour moi pendant autant d'années, surtout avec toi, Jane. Après avoir été embauchée par Monsieur White, j'ai essayé de te rechercher. Mais je ne t'ai pas trouvé. Je suis retournée là où je t'avais laissé. Mais c'était trop tard. Il y avait maintenant une bijouterie. Jane a consolé Madame Hazel. Je suis sortie de la chambre choquée par ce que je venais d'entendre. Je me sentais déchirée. Madame Hazel était ma mère. J'ai trouvé une mère, mais j'étais sur le point d'en perdre une autre. Je me suis assise dans la cuisine, puis Jane est venue. Elle a dit en souriant et en me prenant dans ses bras. « Salut, sœurette. Je sais que ça fait beaucoup, mais on va traverser ça ensemble. Comment va Madame Hazel? Ou devrais-je dire... Maman? Ça va aller, un peu dépassée, mais elle ira mieux. Réfléchissons comment sortir Madame Davis et Monsieur White de là. J'ai décidé que si tu devais y aller, alors moi aussi. » Jane a levé sa main pour que je ne l'interrompe pas. « Avant que tu dises quelque chose, écoute-moi. Je te suivrai de loin jusqu'à l'entrepôt, à y entrer et à sortir Monsieur White et Madame Davis. Je ne veux pas te laisser y aller seule. Donc c'est soit je viens avec toi ou sinon on reste à la maison. » On a attendu la tombée de la nuit pour exécuter notre plan. J'ai regardé partout nerveusement alors que j'arrivais sur le parking de l'entrepôt. Une fois arrivée devant la porte, je l'ai ouverte. Presque immédiatement après, mes mains ont été attachées. William a dit avec un sourire sinistre « C'est super de t'avoir avec nous. Laisse-moi t'emmener vers tes appartements. » J'ai été jetée dans une pièce. J'ai posé ma tête sur la porte en me sentant perdue. « Brittany ?» Je me suis retournée. C'était Madame Davis. Elle m'a rapidement détaché les mains. Je l'ai prise dans mes bras. « Maman, ça va ?» « Je vais bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Je lui ai parlé du colis que Jane avait reçu. J'ai demandé « Où est Monsieur White ?» Je ne suis même pas sûre qu'il soit ici. Je ne voulais pas parler de mon plan à Madame Davis, au cas où la pièce était sous surveillance. Je me demandais combien de temps ça allait prendre à Jane pour nous sortir de là. Environ 1 heure est passée et je m'inquiétais pour Jane. Est-ce que William l'avait trouvée et mise dans une autre pièce? A-t-elle pris peur et décidé que ça ne valait pas le coup? C'est alors que j'ai entendu la porte s'ouvrir. Mes yeux se sont levés et mes espoirs se sont envolés quand j'ai compris que c'était William. Il a fait glisser 2 plateaux dans la pièce. « Mangez, c'est votre dernier repas. » Il a fermé la porte derrière lui. J'ai couru vers la porte et je l'ai frappé à coups de poing. « Tu as dit que tu laisserais Madame Davis partir! Tu as dit que tu laisserais Madame Davis partir !» Ni moi, ni Madame Davis n'avons mangé la nourriture qu'il nous avait amenée. Je pensais à Jane. Elle était notre seul espoir. Madame Davis a dit en reniflant. « Tu sens ça? De la fumée? » Monsieur White est un vrai malade. Il a mis le feu à l'entrepôt. De la fumée est entrée dans la pièce par-dessous la porte. Dépêche-toi de prendre un drap et mets-le sous la porte.
J'ai attaché le drap et je l'ai mis sous la porte. Je n'étais pas sûre combien de temps ça allait nous sauver, mais j'espérais assez de temps pour être sauvée. Moi et Madame Davis avons hurlé « À l'aide! Aidez-nous !» Alors que la pièce se remplissait de fumée, moi et Madame Davis sommes restés proches du sol. On a commencé à tousser sans cesse. J'ai pris Madame Davis dans mes bras. On s'est tourné vers la porte alors qu'elle s'ouvrait. C'était Jane et Monsieur White. Ils nous ont aidés à nous échapper de l'entrepôt en feu. Et on s'est tous mis à respirer une fois sur le parking. J'ai demandé « Où est William ?» Jane a regardé autour de nous alors qu'on s'écartait du bâtiment. On s'est arrêté à une certaine distance et on s'est reposé. Il y avait une camionnette bleue garée dans le coin du parking. Elle n'est plus là. Mais ne t'inquiète pas, j'ai relevé la plaque d'immatriculation au cas où. J'ai entendu les sirènes se rapprocher et j'ai regardé Jane. Pensais-tu vraiment que j'allais te laisser ici sans renfort? J'ai enfin retrouvé ma sœur et je n'allais certainement pas la laisser partir. Monsieur White a regardé Jane et moi et a dit « Ta sœur ?» On a hoché la tête. J'ai dit en souriant « On te racontera tout après. Tu vas adorer. » Rapidement, des ambulances, des voitures de police et les pompiers sont arrivés sur le parking. Ils ont vérifié si on allait bien et les policiers ont pris nos dépositions. Jane leur a donné son numéro de téléphone et on a demandé à recevoir des nouvelles de William, s'il y avait du nouveau. Madame Davis et Monsieur White ont passé les jours suivants à l'hôpital par précaution. Quelques heures après, alors qu'on était assis dans la chambre de Madame Davis, Jane a reçu un appel. La police lui a dit que William essayait d'échapper à la police, mais qu'il avait perdu le contrôle de sa camionnette et avait tapé un lampadaire. Il est mort sur le coup. J'étais en état de choc, mais une partie de moi se sentait soulagée. J'ai passé les jours suivants à connaître ma nouvelle famille. Dès que Madame Davis et Monsieur White sont sortis de l'hôpital, Jane les a invités à la maison et on leur a tout raconté. Madame Davis a dit « Toute cette histoire était un clin d'œil du Seigneur ». J'ai demandé avec un œil grand ouvert « Qu'est-ce que c'est qu'un clin d'œil du Seigneur ?» Dans ce cas-là, un clin d'œil du Seigneur est un événement identifié comme une coïncidence tellement étonnant que c'est vu comme une intervention divine. Si je n'avais jamais eu d'appel du docteur, je n'aurais jamais cherché une famille pour toi. Si je n'avais pas recherché une famille, tu n'aurais pas rencontré Jane et sa mère, ta vraie mère. Monsieur White a ajouté « Même mon frère avait un rôle dans tout ça. Si lui et Sophia ne t'avaient pas adopté, tu aurais fini avec une autre famille. » J'ai souri. Un clin d'œil du Seigneur. Jane a demandé tout en venant avec un gâteau au chocolat et en le déposant sur la table. « Qui veut du gâteau ?»« Moi !» Une page de ma vie est tournée. Cette fois-ci, tout s'est bien terminé. Maintenant, j'ai 2 super mamans, un père et une sœur. Je pense enfin avoir trouvé le bonheur.